Un des nombreux témoins à l'époque a été le colonel André Hamon, un ingénieur qui travaille pour l'armée belge. En décembre 1989, il roulait de nuit sur cette route quand il a vu 3 panneaux rectangulaires lumineux qui se déplaçaient lentement dans le ciel. J'ai vu des panneaux jaunes derrière l'arbre là-bas. Ils volaient au milieu des arbres. Et ces lumières jaunes, c'est devenu une lumière blanche. Et cette lumière s'est mise à descendre vers moi. À ce moment, ma femme me dit, ils viennent, on reste pas là. Parce que de voir cette grande lumière qui venait vers nous, ça fait quand même peur. Alors ma femme me dit, viens André, on s'en va. Là-dessus, la lumière disparaît. On ne voyait plus que 3 lumières un peu jaunes, des petites lumières en triangle. Au centre, un truc qui n'arrêtait pas de clignoter. Et cet objet, il est parti dans le ciel très très vite dans cette direction. Donc, cette nuit-là, on a décollé avec les F-16. J'étais un des 2 pilotes. C'est moi qui étais le chef de patrouille. On avait beaucoup d'informations en provenance du sol. Il nous donnait la localisation exacte de, je dirais, de l'OVNI. Les stations radar au sol observaient un écho qui se déplaçait très rapidement d'une zone au sud de Bruxelles, vers l'est. Les F-16 n'étaient pas loin. Alors bien sûr, ils ont essayé de détecter cet objet particulier. Et les 2 avions ont confirmé qu'ils l'avaient accroché sur leur radar. Ça indiquait qu'il volait aux environs de 1300 km à l'heure. Les F-16 ont accroché plusieurs fois l'OVNI, mais dès que les radars se verrouillaient sur la cible, elle changeait de direction et de vitesse avec une fantastique rapidité de manœuvre. L'engin était bien réel. Les pilotes n'avaient aucun doute là-dessus. Au moins 3 ou 4 fois, on l'a eu clairement sur notre écran radar. On a réussi à l'accrocher avec les F-16, et comme on restait en contact avec le sol, avec les stations radar, on savait qu'eux aussi, ils captaient le même écho. Il accélérait très vite. Il passait de 100 km/h à près de 2000 km/h. Il montait en flèche, puis plongeait vers le sol en faisant des zigzags incroyables. Et tout ça au-dessus de la vitesse du son. Les avions ne réussirent jamais à entrer en contact visuel avec l'OVNI. La nature exacte de cette cible est restée un mystère. Je ne pense pas que ça aurait pu être un avion expérimental. D'abord, on a tout de suite regardé vers les États-Unis. Ça aurait pu être des essais en vol. Déjà, je ne vois pas pourquoi ils seraient allés faire ça en Belgique. D'ailleurs, ils nous ont confirmé que ce n'était pas eux. L'ambassadeur nous a remis une déclaration officielle. Et puis surtout, les performances de cet engin, il n'y a pas d'avion au monde qui vole comme ça. Personne n'a la technologie qui permettrait ça. Non, ce n'était pas un prototype et je ne crois pas vraiment qu'il pouvait s'agir d'un phénomène météorologique ou quelque chose comme ça. Il ne reste guère de possibilités, à moins d'envisager que c'était peut-être des extraterrestres. Et je pense que c'est une option, ou disons une hypothèse, qui ne devrait pas être exclue. Je ne suis pas en train de dire que c'était des extraterrestres, mais simplement qu'on ne peut pas exclure cette hypothèse. L'enregistrement radar d'un des F-16 a été envoyé pour un examen détaillé aux experts du Centre pour l'étude de la guerre électronique. Le spécialiste radar qui servit de conseiller technique à l'équipe de recherche était le docteur Schweitzer, enseignant la physique à l'Académie militaire. Quel est son avis au sujet de cet étrange appareil non identifié que les forces aériennes belges ont vainement tenté d'intercepter?
Cet ovni pouvait virer à angle droit, ce qui est tout à fait contraire à nos lois de la mécanique. Et il pouvait aussi instantanément changer de vitesse, ce qui est tout à fait impossible, car ça impliquerait une accélération infinie. Est-il possible que cet ovni que les pilotes des F-16 n'ont pas réussi à voir n'ait été en fait qu'une aberration technique de l'équipement radar? Je ne pense pas qu'on puisse expliquer que tous les radars aient fait la même erreur au même moment. C'est hautement improbable. Il y avait différents types de radars, avec différents types d'antennes. Non, je vais me faire virer par mes collègues, mais à mon humble avis, il s'agissait d'une intelligence extraterrestre. En tout cas, il y a de fortes chances. Une photographie du triangle de lumière fut plus tard corrigée par ordinateur. L'image qui en résulta semble montrer la silhouette sombre d'un appareil en forme de delta derrière les phares.